Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 16 juillet 2026 et j'ai ceci pour vous, ce discours-là. La liberté de conscience face aux nouvelles visions spirituelles et philosophiques. Tout au long de l'histoire humaine, les grandes questions existentielles ont toujours suscité des débats, des échanges et parfois des tensions. L'être humain cherche à comprendre le monde. Il cherche à comprendre l'origine de l'existence. Il cherche à comprendre la nature du bien, de la vérité, de la conscience et du divin. Mais lorsque de nouvelles idées apparaissent, une question revient souvent. Comment une société ou une communauté réagit-elle face à une vision différente de ses propres convictions? Est-ce qu'une nouvelle façon de réfléchir représente nécessairement une menace? Est-ce qu'une personne qui propose une nouvelle interprétation philosophique ou spirituelle cherche forcément à détruire les croyances des autres? La réponse est non. Une différence de perspective n'est pas automatiquement une attaque. Une réflexion différente n'est pas automatiquement une destruction. Dans une société libre, la diversité des idées fait partie de l'évolution humaine. La liberté de conscience signifie que chaque personne possède le droit de chercher, de questionner, de croire, de ne pas croire ou de développer une vision spirituelle du monde. Cette liberté est fondamentale. Elle ne protège pas seulement les idées majoritaires, euh, elle protège aussi les idées minoritaires, nouvelles et différentes. Car une société qui accepte seulement une façon de penser ne protège plus véritablement la liberté de conscience. Cependant, lorsqu'une personne présente une nouvelle vision spirituelle ou philosophique, elle doit aussi accepter une responsabilité importante. La liberté d'exprimer une idée implique également le devoir de respecter les autres. Une nouvelle pensée ne devrait pas chercher à humilier, à mépriser ou à retirer la valeur des traditions existantes. Elle devrait plutôt chercher à proposer une réflexion, un dialogue et une possibilité de compréhension. Dans le domaine spirituel, cette question devient particulièrement sensible. Les grandes traditions religieuses aient souvent une vision profonde de la vérité et du salut ou de la relation entre l'être humain et le divin. Pour certaines personnes, leur foi représente le fondement même de leur existence. Il est donc compréhensible qu'une nouvelle proposition puisse provoquer des réactions émotionnelles. Mais il faut faire une distinction essentielle. Être dérangé par une idée différente ne signifie pas nécessairement que chaque idée est dangereuse. Et être en désaccord avec une vision
ne signifie pas automatiquement que cette vision est mauvaise. Le dialogue humain commence lorsque nous sommes capables de faire la différence entre une menace réelle et une simple différence de perspective. Une personne peut présenter une nouvelle approche du divin, de la spiritualité ou de la philosophie, sans chercher à enlever aux autres leur propre chemin. Elle peut dire voici ce que je crois et euh, sans dire vous n'avez pas le droit de croire autrement. Cette distinction est fondamentale. Dans la tradition du fils de Zeus, par exemple, une réflexion particulière est proposée sur la réaction entre l'être humain, le divin et la recherche de la sagesse. Cette vision appartient à une démarche spirituelle particulière. Elle représente une interprétation de l'existence. Mais elle reconnaît également la liberté de conscience de chaque individu. Une personne peut accepter cette vision. Une autre peut la questionner. Une autre peut la refuser. Toutes ces positions peuvent exister dans une société fondée sur le respect. Car la valeur d'une idée ne devrait pas être déterminée uniquement par son origine ou par le fait qu'elle soit nouvelle. Elle devrait être examinée selon plusieurs critères. Est-ce qu'elle encourage la dignité humaine? Est-ce qu'elle favorise la compassion? Est-ce qu'elle respecte la liberté? Et est-ce qu'elle encourage la responsabilité? Et est-ce qu'elle contribue à améliorer la relation entre les êtres humains? Ce sont ces questions qui permettent un véritable examen philosophique. Il existe également un danger dans toutes les sociétés, celui de juger trop rapidement. Une personne peut être accusée simplement parce qu'elle pense différemment. Une idée peut être rejetée simplement parce qu'elle est inhabituelle. Alors, mais l'histoire montre que certaines réflexions qui étaient autrefois nouvelles sont devenues importantes avec le temps. Cela ne signifie pas que toute nouvelle idée est nécessairement juste. Une nouvelle idée doit pouvoir être critiquée. Elle doit pouvoir être discutée. Elle doit pouvoir évoluer. Mais elle doit aussi avoir le droit d'exister et d'être entendue. La meilleure réponse aux accusations n'est pas la colère, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas une nouvelle forme d'intolérance. La meilleure réponse est la clarté, l'humilité
et le dialogue. Je respecte votre droit de croire différemment. Je demande simplement le même respect pour moi, pour mon droit, de réfléchir et de proposer une vision différente. Une civilisation mature n'est pas une civilisation où tout le monde pense pareil. C'est une civilisation où les différences peuvent être exprimées sans violence, sans haine et sans oppression. Le progrès humain vient souvent de notre capacité à écouter ce qui est différent. La philosophie avance par les questions, la science avance par la recherche, la spiritualité avance par l'expérience intérieure et l'humanité avance par le dialogue. Ainsi, lorsqu'une nouvelle vision apparaît, la question ne devrait pas être seulement « est-ce différent de ce que je connais? » Oui. La question devrait être est-ce que cette vision apporte quelque chose de positif à l'humanité? Est-ce que car au-delà de nos différences de croyances, nous partageons tous une même réalité. Nous sommes des êtres humains à la recherche du sens. Nous cherchons tous une meilleure compréhension de nous-mêmes et même du monde qui nous entoure. La liberté de conscience n'est pas l'ennemi de la vérité. Elle est l'espace dans lequel la recherche de la vérité peut continuer. Et merci de votre écoute et bonne soirée à tous.